Les Chinois, si vous ne vous soumettez pas à notre pays, dans 3 mois, nous utiliserons les armes les plus récentes pour écraser la Chine. Les Américains, vraiment trop arrogants. Est-ce que nous ne pouvons que reculer encore et encore, à la merci des autres? Pas de recul. Les États-Unis n'ont qu'à couper l'approvisionnement en puces, nos armes de pointe deviendront instantanément de la ferraille. Est-ce que, sans les puces américaines, nous ne pouvons pas fabriquer d'armes? Hélas, nous, les chercheurs, avons honte envers notre pays. C'est pourquoi la Chine subit cette humiliation. C'est presque fait. Il ne reste qu'une dernière étape. Travaillons ensemble pour résoudre ce problème. Mais ce problème difficile, vous y avez consacré toute votre vie. Et jusqu'à présent, aucun progrès n'a été fait. Qilao, c'est fait, le problème du millénaire a été résolu. Ah. Qilao, votre jambe, oui. Tout est correct. La logique est bouclée. Parfaitement cohérent. C'est vrai. Le problème du millénaire est résolu. Le monde va connaître une révolution. La technologie va faire un bond en avant. Le monde entier va connaître un changement radical. Que le ciel protège la Chine. Où est cette personne? Ville de Zhang, Chine. Hélas. N'était-ce pas une récompense de 10 millions promis? Ah, les posts sur le forum ne sont vraiment pas fiables. Si c'est découvert. Cette vie ne serait-elle pas un destin similaire à celui de ma mère? Devenir un académicien pauvre. Non, non, non. Ah, ce poste pourri. À Qilao, la dernière étape, il ne manque qu'une étape. À Qilao, vos médicaments, où sont vos médicaments? Vite, allez, fouillez jusqu'à ce que vous trouviez cette personne. Faites-le entrer à l'académie. Non. Faites-le prendre ma place, maintenant, immédiatement. Papa, maman. Papa. Maman, qu'est-ce que vous faites? Ah, rien de spécial. Fils, comment es-tu arrivé ici? Papa travaille dur toute la journée. J'ai mal au dos, alors je fais des étirements. Au fait, il me manque un peu d'argent pour les frais de scolarité. J'ai décidé de travailler chaque soir pour aider à la maison. Ne te fatigue pas trop. Non. Fils, la chaîne de montage a des radiations. Papa peut encore travailler. Toi, concentre-toi sur tes études. Prends ta mère comme modèle. Papa peut subvenir à vos besoins. Absolument aucun problème. Alipay a reçu 10 millions. « 10 millions ?» C'est... Ah. C'est la sonnerie que papa vient de mettre sur son téléphone. Ça te plaît? C'est motivant, non? Tu travailles trop bien, comme ta mère qui est devenue académicienne. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne pourrai jamais sortir de la pauvreté? Ah papa, maman. Vous savez aussi qu'après tant d'années, je ne peux que obtenir des notes passables, ça ne retardera rien. Ah. Notre fils a grandi. Il est devenu mature, il veut nous aider, mais ses notes... Ah. Oh, c'est de ta faute. Tu voulais absolument forger un héritier, maintenant notre fils.
Visse mieux que la machine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit maintenant que nos toilettes sont en or massif? Il deviendrait encore plus un enfant gâté. Quoi? Le problème du millénaire a été résolu? Qui l'a résolu? Oh là là. 100 $ par soir, 3000 par mois. 30 000 par an, un avenir brillant, l'argent ne manquera pas. Oh là là, d'où vient ce clochard? Il pue. Tu sais où tu es? Long, c'est Eshang. Le transfert. Non. Notre département de mathématiques de l'université de Jiangsu, c'est l'un des meilleurs du pays. Comment ils laissent entrer ce genre de personnes? Ils l'ont laissé entrer? Les 3 éléments de l'usine A. Notre camarade, il a une bonne connaissance de lui-même, hein? Il sait qu'il ne peut pas suivre. Il a déjà trouvé une issue de secours. Entrer en usine, c'est super. Visser des vis, ça rapporte gros. Je pensais juste que tes résultats n'étaient pas très bons. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi peu intelligent. Ça suffit, Chouanon. Le camarade Eshang vient d'une famille modeste. Travailler en usine, c'est pour financer ses études. Vous trouvez ça amusant? Le chef de classe a parlé. Dispersez-vous. Regardez les résultats de cet examen d'entrée, c'est un vrai désastre. Si ce n'était pas le chef de classe qui a relevé la moyenne, notre classe serait la risée de toute la faculté. 100 sur 100, chef de classe, tu as encore eu la note maximale. J'ai gagné des prix en compétition, mais c'est maths universitaires. C'est comme du chinois pour moi. C'est évident. C'est sûrement cet étudiant transféré qui tire tout le monde vers le bas. Li Qiang, vous ne pouvez pas démoraliser les camarades comme ça. Oh, chef de classe, ce n'est pas démoraliser les camarades, c'est plutôt les aider à progresser. Allez, tout le monde, regardez combien le camarade Eshang a eu. Alors, combien? C'est un étudiant transféré. Pourquoi tu passes en dormant? Moi, je n'ai eu que 40. 60, c'est parfait, ni trop peu. C'est juste parfait. Ce n'est pas grave, Eshang. Travaille un peu plus, et tu dépasseras 60 la prochaine fois. Oh là là, notre camarade Eshang a eu cette note. C'est vraiment précis, 60. Je me demande si c'est un contrôle précis ou si c'est tout ce qu'il peut faire. À mon avis, plutôt que de faire honte ici, il ferait mieux d'aller s'annoncer à l'usine électronique. Chengju, tu es bête, notre camarade a déjà été embauché. Silence. Maintenant, on commence le test en classe. Écoutez bien, cette fois. C'est un examen important de l'école, ça compte beaucoup. Si quelqu'un triche, ne me blâmez pas si je me fâche. Directeur, ces questions ne sont-elles pas trop difficiles? Ce sont des enfants qui viennent d'entrer à l'université, faire ça. Je crains que ça ne brise directement leur confiance en eux. C'est trop simple. Comme d'habitude, je vais me contrôler pour avoir 60. C'est des maths ou du chinois?
Je ne comprends même pas les questions. Au moins, finis les 2 premières questions d'abord. Un simple test en classe, comment ça a pu rendre tout le monde si tendu? Si moche. Ce test a été remis personnellement par le professeur Chou de l'Académie des sciences au directeur. L'Académie des sciences veut sélectionner secrètement les meilleurs esprits à l'échelle nationale pour former une classe de génie. Résoudre les problèmes du millénaire, c'est le premier filtre. Et Shang, je sais que ta famille a des difficultés. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Concentre-toi sur tes études, c'est la seule chance de changer ton destin. La seule opportunité. Même si tu réussis bien, et alors? Notre département de mathématiques a produit des académiciens de Longo. C'est une gloire. Académicien. Maman est académicienne et fait de la recherche pour la prospérité de Longo. Maman n'a pas de salaire. Elle est juste pauvre comme Job. À toi, d'accord, d'accord. Tu penses que tu as réussi par chance ce test d'entrée. Tu crois que tu auras encore cette chance cette fois? Si tu nous fais perdre du temps. Professeur, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas perdre du temps à la classe. Combien as-tu? Tu as vraiment mis 2 heures? Je pense que j'ai eu environ 40 points. Et certains points. Je n'ai pas utilisé les connaissances universitaires, je les ai appris plus tard. Tu t'en es bien sorti. Je pense que je n'aurais même pas eu 30 points. Ce genre de questions, normalement, ça prend au moins 5 heures. Alors, ce test, avez-vous trouvé des talents exceptionnels? Non, dans ce cas, pour ce test. Ne comptez pas ceux en dessous de 60 points, comme ça. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de compter. Il y a quelqu'un qui a réussi. Qui? Et Shang. De quelle classe est-il? De notre classe, mais il a toujours juste réussi. Je me souviens, j'ai corrigé son test, ce gars. Il a toujours juste réussi. Il semble qu'il ait réussi de justesse à l'examen d'entrée pour entrer à l'université de Jam. Il y a quelque chose qui cloche. Cet étudiant, il y a quelque chose qui cloche. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Regardez, comment résoudre ce problème? Utilise l'algèbre. Non, ta façon de penser n'est pas bonne. Cet enfant a utilisé la géométrie algébrique des courbes elliptiques. Les solutions sur ce papier sont toutes correctes, mais les résultats sont tous faux. Alors, vous voulez dire? Que je soupçonne qu'il contrôle ses notes. Et Shang, comment ça s'est passé pour toi cette fois? Comme d'habitude. De toute façon, j'ai tout rempli, donc passer c'est sûr. C'est foutu. Je trouve que c'était trop difficile cette fois. J'ai rendu une copie blanche. Ah. Je ne sais vraiment pas. J'ai l'impression que je n'ai rien su faire. Même en devinant, je ne savais pas comment m'y prendre. Il y a quelque chose qui cloche. Bien qu'il soit un étudiant transféré. Il a réussi à entrer à l'université Jang, donc même si ses bases sont faibles, il ne devrait pas être incapable de toucher à un seul problème. Ce papier. Passé. Tu l'exagères sans réfléchir. Cette fois les questions étaient même difficiles pour moi. Et toi, qui passes tes journées à l'usine à visser des boulons. Passé. Qui va croire ça? Moniteur. Comment ça s'est passé pour toi cette fois? J'ai probablement aussi raté. C'est le genre de ratage où il ne manque qu'un point pour avoir la note maximale? Je soupçonne que j'ai tout faux aux questions à choix multiples. La dernière grande question, la réponse que j'ai obtenue est 3.2654, ça ne ressemble vraiment pas à une réponse de problème de maths. Quoi? Non, c'était difficile cette fois. Non, non, frère. Tu veux dire que c'était facile? Même la monitrice dit qu'elle n'est pas sûre. Alors qui es-tu pour dire ça? Tu oses dire sans gêne que c'était facile. Les notes sont sorties. Vous savez tous à quoi ressemble votre résultat, hein? J'ai vraiment honte pour vous. Sur 100 points, 2 tiers ont des notes à un chiffre.
2/3 à un chiffre. Mais ne vous découragez pas, cette fois l'examen était le test initial de l'Académie des Dragons pour sélectionner la classe des génies. C'est normal de ne pas savoir faire. Venez chercher vos copies. Et Shang, viens un moment. Oh là là, il est appelé seul. Ce ne serait pas qu'il a eu 0 et qu'il est renvoyé? Et, prends ton kit d'entrée à l'usine. Renvoyé le matin et l'après-midi, tu peux enchaîner sans problème. Je vais serrer les vis. Oh là là, Taisez-vous. Et Shang, n'aie pas peur. Bien que le professeur Sun soit strict, il ne rejettera pas un élève juste à cause de mauvaises notes. Au pire, je t'aiderai à réviser. Merci. cette fois, il est foutu. Directeur. Bonjour, directeur. Est-ce que je retarde encore notre classe? Directeur, vous savez que j'ai des bases faibles, depuis toujours je ne suis pas doué pour les études, même pour l'examen d'entrée à l'université de Jeanne. Je suis juste passé de justesse. Étudiant Eshang. Cet examen était très difficile. Tu es le premier de toute l'école. La difficulté était bien réelle. Quoi? Tu as pu obtenir un si bon score? Je suis en train de penser à te féliciter publiquement dans toute l'école. Tu es un exemple. Oh non non non, directeur, ce n'est pas nécessaire. J'ai juste deviné toutes les réponses. Une félicitation publique dans toute l'école? J'aurais donc vécu dans l'ombre pour rien toutes ces années? Oh. C'était juste des réponses au hasard. Et Shang, viens voir cette question. La logique est claire, le processus est presque parfait, mais le résultat est faux. Pourquoi donc? C'est évident. C'est qu'il ne savait pas faire. Allez, petit, arrête de faire semblant. Ton contrôle des points n'est pas encore au point. Tu devrais parfaitement éviter tous les processus corrects. Directeur, de quoi parlez-vous? Je ne comprends vraiment pas. Et Shang, ça te dirait de rejoindre la classe des génies de l'Académie Long? La classe des génies de l'Académie Long. Je deviendrai donc académicien dans le futur? Exact. Peut-être que tu deviendras le deuxième académicien de l'histoire de notre université de Jeanne. Je ne veux pas devenir académicien. Ce n'est pas aussi rentable que de serrer des vis à l'usine le soir. Pas de problème, j'ai appelé ton père. Je vais discuter avec lui. Dès qu'il y a un problème, on appelle les parents. Vieux renard, tu ne joues pas fair play. Mon mari, que notre fils puisse aller à l'université, c'est déjà une bénédiction divine. Oh, je sais. Même s'il est dernier de toute l'école cette fois-ci. Je ne le toucherai pas. Heureusement, j'ai eu la prévoyance de mettre des vêtements de chantier dans la voiture. Petit con, qu'est-ce que tu as encore fait? Monsieur est, malentendu, asseyez-vous vite. Cette fois, nous vous avons invité pour demander votre avis sur la participation de Eshang à la sélection officielle de la classe des génies de l'Académie des sciences de Long. Voilà, Eshang a obtenu 60 points au test de l'école. Le premier de toute l'école. Petit con. D'habitude, tu as juste la moyenne. Comment tu es devenu premier cette fois? Tu as triché, hein? Papa, tu m'accuses à tort, j'ai juste eu la moyenne cette fois. Mensonge.
La moyenne te donne le premier? Tu prends ton père pour un illettré? Je n'ai jamais été à l'école? Non, 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 non. Cette fois, c'est différent. C'est l'Académie des sciences de Long, la classe des génies nationaux. Le test de sélection est d'une difficulté infernale. L'Académie des sciences de Long. Lui, c'est vrai, la moyenne de l'école est de 18 points. Le deuxième, à 45 points, ton fils a 60 points. Il est largement en tête. Pas d'objection. Super. Fils. La classe des génies, c'est bien, il faut y aller, fais des efforts. Essaie de devenir académicien. C'est fini, mon rêve d'être le roi de l'usine de vis est brisé. Papa sait que tu as toujours détesté étudier depuis petit. Ne te mets pas trop de pression, au pire. Papa te nourrira, papa est celui qui te nourrira en portant des briques. Je ne peux plus partir. Et, tu es de retour. Pourquoi tu es si sombre? Tu n'as pas vraiment été renvoyé, si? Non, et Shang, si tu pars. Qui sera dernier pour nous? On est tous des étudiants transférés. Pourquoi la différence est si grande? Va vite à l'usine pour visser. Ne gaspille pas les frais de scolarité ici. Après tout, ta famille est pauvre. L'usine ouvre cet après-midi. Ne sois pas en retard. Et directeur de l'usine. Tu crois que je ne veux pas y aller? Quoi? Quelqu'un te retient, toi, le cancre? Être dans la même classe que toi est la plus grande tâche de ma vie. Et Shang, ce problème de mathématiques olympiques. Comment as-tu résolu ça? Tu peux m'apprendre? Quoi? Et Shang, camarade. Comment as-tu résolu ce problème de maths olympiques? Tu peux m'apprendre? Non, je te parle, chef de classe. Même toi, tu ne sais pas résoudre ce problème? Tu me demandes? Tu crois que j'ai l'air de savoir? C'est vrai, chef de classe. Avec son air de dormir tout le temps, tu crois qu'il peut résoudre ce genre de problème? C'est le test de sélection des génies de l'Académie des sciences de Long. Certains ne comprennent même pas l'énoncé, ils ne savent que prendre 0. S'il arrive à résoudre ce test, moi, Chouenlong, je mange ce test immédiatement. C'est vrai, l'oncle de notre frère Long. C'est un vrai professeur associé de la faculté de maths à côté. Ce genre de problème infernal, seul un professeur associé peut le résoudre. Difficile? Non, ce test, il faut un professeur associé. Pour le résoudre. Difficile? Tu exagères vraiment. Tu vas te casser la langue. Tu n'as pas peur de te casser la langue? Camaradé, de toute façon, tu vas être renvoyé de l'école. Pas besoin de faire le malin ici. Renvoyé? Vraiment? Bien sûr. Notre département de maths n'a pas besoin de gens comme toi. Ah oui, en ce moment, les usines autour. C'est l'industrie de notre frère Long. Toi, tu ferais mieux de t'agenouiller et de supplier notre frère Long. Peut-être qu'il aura pitié. Et il te donnera un poste de chef d'équipe dans l'usine. C'est mieux que de crever à la chaîne de montage. Ça suffit. Qui a dit que Eshang était renvoyé? Le professeur Sun m'a montré ton test. Tu as tout juste, et ta démarche est très claire. S'il te plaît, tu peux m'apprendre? Comment as-tu résolu ça? Génial, après avoir été renvoyé, tu pourras visser le jour. Et visser la nuit, 6000 par mois. Le chef de classe te parle. Tu es sourd? Non, j'ai dit que j'ai deviné, c'est juste de la chance. Comment est-ce possible? C'est le problème final. Foutaise, King Yi, tu t'es trompé. Un idiot comme lui, comment pourrait-il résoudre? Le problème final de l'Académie des sciences de Long? C'est sûrement une erreur. Il y a sûrement un autre Eshang. Un génie en maths. C'est un homonyme. Impossible, le professeur Sun me l'a dit. Pour le test initial de la classe des génies, dans notre classe, seulement 2 personnes ont réussi. L'une est moi, l'autre, c'est Eshang. Je comprends. Il a triché. Chef de classe, il t'a trompé. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant que le professeur Sun n'ait pas rendu les résultats publics. Ce n'est pas étonnant que le professeur Sun l'ait appelé à part. C'est pour lui sauver la face. C'est ça. Je te le dis, ne pas savoir faire et avoir 0, ce n'est pas une honte. Mais tricher, c'est faire honte à toute notre classe.
Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas rendu les résultats publics, avec des tricheurs comme toi. Notre usine ne veut pas de gens comme ça. Qui dit que j'ai triché? Ce test, il suffit d'avoir des mains, non? Et Shang, tu as perdu la tête à force de dormir. Si tu n'as pas triché, pourquoi ne pas rendre les résultats publics? Nous applaudissons chaleureusement pour féliciter notre camarade Shang du département de mathématiques, qui a obtenu les meilleurs résultats de l'école et passe au deuxième test de la classe des génies. Monsieur vous voyez, j'étais sur le point de passer à la radio pour féliciter notre camarade Shang. Vous voyez, vous êtes déjà là. Alors, vous pouvez le faire vous-même. Oui, très bien, c'est parfait. Je le ferai, je dois le faire. Alors, je vais y aller. Vous faites ce que vous avez à faire. Nous applaudissons chaleureusement pour féliciter notre camarade Shang du département de mathématiques, qui a obtenu les meilleurs résultats de l'école et passe au deuxième test de la classe des génies. Shang, tu ne serais pas vraiment un génie, si? Quoi, quel génie? Regardez trop de séries, c'est ça, lui. Camarade, ne les écoute pas, leur finit toujours par briller. On dirait que tu es notre seul espoir pour devenir académicien cette année. Frère Long. Vous entendez? L'école a annoncé, c'est officiel. Je n'ai pas triché, frère Long. Vous m'avez promis de me faire chef d'équipe dans votre usine. Vous voyez, est-ce que vous pouvez le faire rapidement? Attendez, vous êtes sourd? La voix dans cette annonce. Ce n'est pas du tout celle du directeur Han. Pour une annonce aussi importante, c'est toujours le directeur Han qui a le droit de l'annoncer, oui, et Shang. Non seulement tu as triché, mais tu as aussi fait semblant d'être un responsable de l'école. S'introduire clandestinement dans la station de radio pour diffuser, c'est une violation grave du règlement. Tu vas voir, en plus d'être renvoyé, il y aura une punition encore plus sévère. C'est une infraction grave, je te préviens, tu vas le regretter. Cette fois, ce ne sera pas juste un renvoi, ça va aller plus loin. Non. Je n'ai pas. Shu Wenlong, si tu ne veux pas honorer ta promesse d'aider Shang, dis-le carrément. Kinji, Ne m'appelle pas Kinji, on n'est pas si proches. chef de classe. Et, ne l'écoute surtout pas, ce type passe ses journées à dormir en cours, comment il pourrait être premier? S'il est premier, j'écris mon nom à l'envers. Applaudissons chaleureusement pour féliciter l'étudiant Shang du département de mathématiques, qui a brillamment terminé premier de l'université et se qualifie pour le second tour de la classe des génies. Alors, chef de classe, parlons-en, allons ensemble au studio. Le prendre sur le fait. S'il n'a aucun lien avec Shang, moi, Shu Wenlong, je l'embauche dans mon usine comme chef d'équipe. Super, frère Long. Allons-y maintenant, allez. Shang, ne fais pas attention à eux. Concentre-toi sur tes révisions, c'est ça qui compte. Nous, avec Cette voix, elle me dit quelque chose. Papa. Tu ne peux pas me gâcher mon poste de chef d'équipe à l'usine. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous entré ici? Vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sûrement mon fils, Shang. C'est lui le premier. Au test préliminaire de la classe des génies de l'Académie des sciences, le premier de notre université de Jiangsheng. Premier. Le fils est un tricheur nul. Le père est un ouvrier qui s'introduit dans le studio de radio. Quelle famille de rats, vieillard. C'est toi qu'on cherche. Tu as du culot, oser imiter un responsable de l'université pour diffuser sans autorisation. Attends un peu. Je vais t'appeler la sécurité pour te prendre en flagrant délit. Mon fils a triché? Qui vous a dit que mon fils a triché? Montrez les preuves. Des preuves? On a besoin de preuves? Tout le monde sait que Shang dort tout le temps en cours. Et qu'il a été admis de justesse comme étudiant réorienté. Comment pourrait-il être premier? Pourquoi serait-il premier? Grâce à son père qui travaille sur les chantiers, couvert de poussière. À trimasser des briques? Qui je suis? Qui est mon fils Shang? Ça ne vous regarde pas, espèce de petit merdeux. Viens donc critiquer. Mais t'es qui toi? Ton fils me suppliait tout à l'heure pour entrer dans mon usine, comme chef d'équipe. Sinon, supplie-moi aussi. Par charité, j'embaucherai toi et ton fils à l'usine. C'est mieux que de souffrir le vent et le soleil dehors. Élevé dans la pauvreté, est-ce vraiment une erreur? Ces yeux de chien, qui méprisent les gens, osent ainsi humilier mon fils. Pépé, t'entends? Les vigiles arrivent tout de suite. Attends-toi à dégager avec ton fils.
Lâchez-moi. Vous êtes qui? Osez-vous provoquer à l'université de Jiangsheng? C'est un établissement supérieur. Pas un endroit pour des voyous comme vous. Lâchez-moi. Patron et... Comment on traite ces deux-là? Patron he. Mais qui êtes-vous? Technologie de Longo. He Anze. Papa, qui c'est dans la voiture? Wenlong, souviens-toi de cet homme. C'est notre mythe du business, l'homme le plus riche de Longo. He Anze. Vous êtes Eanze, l'homme le plus riche de Longo? Au moins, tu as un peu de jugement. Toi. Tu es l'homme le plus riche? Alors qui suis-je? Je serai le roi de Longo. T'as qu'à pisser, pour voir ton reflet, avec tes fringues, sorti d'une poubelle. Tu prétends être l'homme le plus riche? Et toi, tu sais où on est? L'université de Jiangsheng, la meilleure de la ville. Même le maire devrait faire preuve de respect. Tu oses provoquer ici? T'as perdu la tête? Ignorance Odysseus. Plie-toi maintenant, rends-toi. On pourrait être clément. Sinon, attendez-vous. À pire qu'être viré de l'école. Y compris Eshang. Alors, tu as peur maintenant? Voyons voir. Ce que tu peux me faire. Tu te prends pour un riche? Tu parles fort comme un crapaud qui bâille. Tel père, tel fils. Tu fanfaronnes sans craindre de te mordre la langue. Inconscient, grenouille depuis ignorant. L'immensité du monde. L'immensité, la moitié des entreprises de Jiangsheng appartiennent à la famille Shu. Ici, nous sommes le ciel. La famille Shu de Jiangsheng. Quel lien avec Shu Tianxi? Vous connaissez mon père? Ça me dit quelque chose. Blague à part, mon père est une figure importante. Comment un minable comme toi pourrait prétendre l'approcher? Lui, il... Peut-être qu'il a vu la photo de ton père dans un magazine. Et maintenant il fait le malin ici. Et... Il joue la comédie. Et... Shu Tianxi, l'homme le plus riche de Jiangsheng, existe bel et bien. Lorsque le groupe s'est implanté à Jiangsheng, il a attendu dehors pendant 6 mois, demandant à être reçu. Finalement, c'est moi qui ai arrangé ça. Mon père est l'homme le plus riche de Longo. Il est effectivement allé au siège du groupe du plus riche. Comment cette personne pourrait-elle savoir ça? Il joue vraiment la comédie jusqu'au bout. Si ce n'était pas notre frère long ici pour les démasquer, j'aurais presque cru leur mensonge. Ferme-la. Jeune maître Shu, pourquoi ne pas laisser votre père vous expliquer lui-même? Hey, patron Wu, c'est il a enfin accepté de me voir. Vieux Shu. Papa. Oui, c'est moi. Alors. Cela signifie que Eshang. Frère Long, tu cours si vite. Jeune maître. Le groupe n'est pas encore complètement stable. Il vaut mieux ne pas révéler. Mon statut d'homme le plus riche. Fils, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'appelle jeune maître? Ah. Il t'appelle jeune maître, je ne sais pas. Fils, tu as du mal à entendre, non? C'est fichu. Le plan de est pour former un héritier. Est tombé à l'eau. Ce crétin, réfléchis vite. Pourquoi j'ai appelé jeune maître? Jeune maître. Ceci. Shaoji, oui. Je viens d'appeler Shaoji, un collègue. Je pensais qu'il était entré. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, je suis en civil, je patrouillais dans les environs. Et j'ai vu ces deux types agir de manière suspecte, pour la sécurité de l'école. Je les ai maîtrisés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Directeur, vous êtes enfin là. Des étudiants ont signalé que quelqu'un utilisait illégalement la salle de diffusion. Nous venions d'arriver et nous avons été arrêtés. Ah, c'est ça. Malentendu, malentendu. Je suis juste un citoyen concerné. Désolé, désolé. Ceci. Expliquez-moi, qui a signalé? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Professeur. C'est nous qui avons signalé. Ce type, il utilisait la salle de diffusion sans autorisation. Nous soupçonnons Eshang. Il a triché pour obtenir la première place et... La voix dans cette émission, ce n'est pas la vôtre. Donc c'était un malentendu. Tricher, c'est absurde. La copie de l'étudiant Eshang a été corrigée par moi et plusieurs professeurs.
Il n'y a aucun problème, monsieur E. est le père de l'étudiant Eshang. Il se trouve à l'école aujourd'hui. Laissez-le annoncer cette bonne nouvelle lui-même. C'est aussi moi qui ai donné mon accord. Y a-t-il un problème? Encore des questions? Elon, tu as promis en tapant sur ta poitrine de me nommer chef d'équipe dans ton usine, c'est bien ça? Ce gamin. Quelle obsession pour devenir chef d'équipe dans une usine. Quelle malédiction. Après avoir réglé cette histoire à Jiangnan, il faut immédiatement mettre les choses au clair avec ce gamin. Lui acheter 20, non. 200 usines, pour qu'il en ait marre de visser. Tant que notre Eshang passe avec succès le deuxième examen de l'Académie des sciences de Long. Je crois qu'avec les capacités de l'étudiant Chou, nommer un chef d'équipe devrait être un jeu d'enfant. Tu es d'accord, étudiant Chou? Oui, oui. Je m'en occupe. Ce sont des exercices préparés par les académiciens de l'Académie des sciences de Long. Tu peux les prendre pour t'entraîner en vue du deuxième examen. Pour la classe des génies. Courage. C'est pour devenir chef d'équipe. Si je deviens chef d'équipe, je vais en faire 200 par jour. L'avenir est prometteur. Pour devenir chef d'équipe, je vais faire 10 séries d'exercices de plus. Et directeur, j'ai fini tous les exercices que vous m'avez donnés. Vous en avez d'autres? C'est rare de te voir si motivé, tu es prometteur. Justement, je suis chez le directeur, je vais t'en demander plus. Eh bien. Je te les envoie, d'accord, d'accord. Ces exercices ne sont pas difficiles. Lao Zhao a fini les exercices. En 20 minutes, juste 20 minutes. Et c'est un sans faute, c'est incroyable, vraiment incroyable. J'avais pourtant ajouté plusieurs questions, sur lesquelles notre équipe a bloqué pendant 6 mois. Lao Zhao est stupéfait. Calme-toi, ce n'est que le début, je te le dis. Il y a 2 jours, l'examen initial de la classe des génies de l'Académie des sciences de Long. Ce test infernal, dans notre département de mathématiques. Il n'y a qu'un seul enfant qui a réussi, seulement 60 points. Tu plaisantes ou quoi? Avec son niveau. C'est normal qu'il ait la note maximale. J'ai relu son examen plusieurs fois, chaque étape de sa résolution était brillante, mais à chaque résultat clé, il s'est trompé avec précision. Et depuis son entrée, il a toujours eu exactement 60. Même pour entrer dans notre département de mathématiques de Jiangda, il a été admis à la limite minimale, dernier de la liste. Il a été transféré ici. Avec un tel talent, pourquoi jouer l'étudiant médiocre? Qu'est-ce qu'il cherche? Qui sait? Mais d'après mes observations, il semble vraiment aimer l'idée de travailler à l'usine. À l'usine? Quel gâchis! C'est un véritable gâchis. Laisser un tel prodige des mathématiques. Non, un génie millénaire, aller visser des boulons à l'usine. Vite, Laoan, envoie lui aussi ce test. Je ne crois pas qu'il puisse le finir en 20 minutes. « 20 minutes, encore 20 minutes. Cet étudiant est vraiment terrifiant. Avec ce niveau de difficulté, il a tout réussi en 20 minutes. Comment s'appelle cet étudiant? Dis-moi vite, comment il s'appelle? Eshang, du département de mathématiques. C'est un étudiant qui a eu du mal. Eshang. Serait-ce possible?
C'est lui, c'est bien lui, c'est ce Eshang. Laohan, c'est urgent, sors immédiatement. J'ai quelque chose de très important à rapporter à la hiérarchie. Ah, oui, bien sûr. Et, Lao Zhao, ça va? Tu as l'air mal en point. Ça va, ferme la porte. Sans ma permission. Personne ne doit entrer. D'accord. Vieux chou, c'est moi, Zhao Qian. C'est urgent, écoute-moi, le problème du millénaire. Calme-toi d'abord, respire un peu. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Je suis fou, vraiment fou. Un étudiant universitaire. Comment pourrait-il être ce monstre qui secoue le monde des mathématiques? C'est trop absurde. Non, je ne peux pas rapporter ça, du moins pas maintenant. Vieux chou, voilà, le test que tu m'as donné. Celui réservé à la classe des génies a été résolu. Résolu? Par qui? Par un étudiant de notre département de mathématiques de Jangda. Et il l'a résolu en 20 minutes, sans une seule erreur. Quoi? 20 minutes? Tu ne plaisantes pas? C'est la pure vérité. C'est formidable, notre classe des génies, non? Le pays a besoin de ce genre de génie parmi les génies. Un monstre parmi les monstres. Alors, je pars immédiatement pour l'Académie des sciences, je rassemble tous les académiciens clés. Pour discuter et créer un nouveau test. Les places dans la classe des génies seront réduites à 5. Demain, je superviserai personnellement l'examen. Ce vieux et ne m'a rien dit de clair, juste que son fils demain. Il y a un examen important, alors je suis allée seule à Jiangnan. Pour développer de nouvelles affaires, mais cela concerne l'avenir du pays du dragon. Je ne peux pas m'en détacher non plus. Bon, l'affaire de la classe des génies est importante, attendons que cela se stabilise. Je compenserai bien mon fils après. Depuis quand mon fils est-il si studieux? Quel genre de papier est-ce que tu fais? Oh maman. Qu'est-ce qu'il y a avec ce papier? Rien, ce papier est bien fait. Il est vraiment de haut niveau. C'est de la même école, si seulement mon fils était comme ce génie. Mon fils, ça t'intéresserait? De faire des études académiques? Mon plan pour m'enrichir est sur le point de faire un pas décisif, il ne faut pas abandonner en chemin. Oh maman. Oh, ne plaisante pas. Tu sais bien ce que je vaux. Je vais rester honnête, aller à l'usine pour visser, c'est plus sûr. Oh maman, je vais bientôt être promu chef d'équipe. Je vais m'occuper de toi, on ira au restaurant tous les jours. Maman a un projet et doit partir quelques jours, prends soin de toi. D'accord. Le ciel m'aide, si maman découvre que je passe l'examen de la classe des génies, mon plan pour l'usine sera ruiné. Cette voiture est vraiment cool. Si je persévère jusqu'au niveau de chef d'atelier, est-ce que j'aurai aussi une voiture? Eshang, tu rêves? L'examen va commencer. Entrons ensemble. D'accord, allons-y. Le professeur Sun a annoncé hier que ce deuxième examen pourrait éliminer beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Le professeur Sun ne t'a pas expliqué en détail? À l'origine, cet examen écrit allait éliminer 90% des candidats, puis l'entretien en sélectionnerait 10 pour entrer dans la classe des génies. Mais hier soir, l'Académie des sciences du dragon a modifié les règles en urgence. On dit qu'ils ont changé le papier pour un nouveau, d'une difficulté incroyable. On dit qu'ils vont directement éliminer 99% des candidats, et le nombre de places pour l'entretien final est passé de 10 à 5. Éliminer 99% des candidats. Ne gardez que 5, alors combien de gens passent ce deuxième examen? Oh, combien? Environ 2000. Mais il y a toujours quelques chanceux qui pensent avoir de la chance. Et qui se faufilent pour faire nombre. C'est ton ami? Oh, quelle usine t'a laissé sortir pour te ridiculiser ici?
Tu sais où tu es? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? 5e salle d'examen. Ce ne serait pas l'université Jang, si? Cette université de pacotille, pas ce genre d'endroit minable. Les produits qui en sortent, comment osent-ils se montrer si impudents? Et venir chercher des noises à notre classe de génie? Lily, nous venons tous du département de mathématiques, nous sommes presque de la même famille. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis Cheng Xin, du département de mathématiques de l'université Huaking. Médaille d'or aux compétitions nationales. Et comment puis-je vous appeler, camarade étudiante? Pas besoin de connaître mon nom, si vous n'avez rien à dire, partez. Eh bien, c'est un honneur pour toi de connaître quelqu'un de Huaking. Ne sois pas ingrat. Les gens de Huaking, ils sont si forts que ça? Bien sûr, mon frère Shin a obtenu 80 points au test national. Un score qui se compte sur les doigts d'une main dans tout le pays. 80 points, je trouve ça plutôt moyen. 80 points, quel génie. Ah, de Huaking, alors pas de problème. 80 points c'est moyen. Et toi, combien as-tu? Juste un étudiant de Jang, qui n'a pas vu grand-chose. 90, j'ai entendu dire qu'ils sont en déclin maintenant, sans même un académicien. Les académiciens, ils ne valent même pas un chef d'équipe en usine. Tu oses insulter les académiciens, moi, Shengsu de Buada. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de fléau. Zhao Gongkan de Haïda. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de ce fléau. Oh là là, l'examen va bientôt commencer. Les candidats, veuillez entrer dans la salle d'examen dans l'ordre. 80 points, c'est plutôt moyen. Après l'examen, ne pleure pas en sortant. Et Shang, ne les écoute pas, concentre-toi sur l'examen. Bon courage. Toi aussi. Impossible. Je suis le premier de la province en sciences. Ce symbole, ce problème, je n'y comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fini. Ce problème, il n'est pas fait pour être résolu. Non, je ne peux pas abandonner. Essayons la méthode de Eshang. Un cheval mort peut servir de cheval vivant. Oh, c'est un peu plus difficile que les problèmes donnés par le directeur. Mais bon, c'est comme ça. Obtenir 60 points, ça devrait suffire pour passer le deuxième test, non? Non, cette fois, il faut vraiment contrôler si je suis vraiment sélectionné. Pour cette soi-disant classe de génie. Mon poste de chef d'équipe sera complètement ruiné. Les génies de Jang sont dans la 5e salle d'examen. Je vais voir de mes propres yeux. Qui peut résoudre mon problème en 20 minutes? Dormir pendant l'examen, c'est vraiment désespérant. La méthode de résolution de Eshang est vraiment utile. Cette méthode de résolution, il semble que ce soit le génie de Jang mentionné par Zhao Xu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une si jolie fille. C'est une agréable surprise. Eh bien, c'est mieux comme ça, cet ensemble. Le test qui a coûté tant d'efforts aux académiciens devrait être un défi même pour un génie. Ça valait la peine de passer la nuit blanche. Oh ah là là. C'est trop dur ce problème. C'est vraiment inhumain. On ne laisse aucune chance. Je n'ai rien compris à un seul problème. C'est un examen ou une exécution publique. Professeur, je vous demande pardon,
ainsi qu'à l'école pour votre formation. Je n'ai aucune certitude, tout est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Et Chang, moi. Je n'ai résolu que 2 problèmes en entier. Et encore. Je les ai juste copiés de ton ancien examen. Cette fois. C'est sûr que c'est raté. Attends. Tu dis quoi? Tu n'as fait que 2 problèmes. Oui, juste 2. Les suivants. Je n'ai même pas compris. Les problèmes étaient si difficiles cette fois. C'est fini, ça veut dire que les problèmes que j'ai écrits au hasard pour contrôler mon score pourraient en fait être les meilleurs. C'est complètement raté. Et Chang, toi. Quoi? Tu n'as résolu aucun problème. Laisse-moi tranquille, je vais pleurer un peu. Les problèmes étaient peut-être trop difficiles cette fois. La plupart des étudiants ont rendu des copies blanches. Où sont les copies des candidats de Jeanne? Je vais les corriger moi-même. Wu Qingyi. Présent. Même ce génie n'a réussi que 2 problèmes. C'est impossible. Est-ce que je me suis trompé de personne? Shu Lao. J'ai ici un examen de Jiansheng. Cet examen est vraiment. Ce candidat. C'est un monstre. Dites-moi vite, comment il s'appelle? Il s'appelle. Nous examinons ici des examens confidentiels, les personnes non autorisées. Professeur, comment êtes-vous venu ici? Ce problème du millénaire. La dernière étape est incroyablement difficile. Et en plus, le résolveur éphémère a maintenant disparu sans laisser de traces. Le vieux qui est épuisé. J'ai entendu dire que vous sélectionniez une classe de génie. J'ai amené le vieux qui pour changer d'air. Le vieux qui a temporairement démissionné de son poste de responsable du problème du millénaire. Nous avons réfléchi longuement. Et ce fardeau énorme, c'est à vous de le porter. Le problème, c'est vous qui le posez. Je vais voir. Les talents de Longo. Bien. La difficulté de cet examen dépasse de loin la norme. Pas étonnant que ce soit si sombre. Académicien Chou, vous ne savez pas encore? Ce qu'il veut, c'est un génie parmi les génies, un roi parmi les monstres. Pauvre petit Youn. Cet examen. Il n'y a vraiment pas une seule copie qui mérite d'être vue? Hellas. Toutes les copies qui ont obtenu des points sont ici. Vraiment? Serait-ce? Serait-ce? Oui. C'est lui. Oui. C'est certainement lui. C'est certain, il n'y a pas d'erreur.
Le ciel bénit Longo. Vieux qui, ne vous énervez pas, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai trouvé. J'ai enfin trouvé. J'ai enfin trouvé. Vieux qui, expliquez-vous clairement. Qu'avez-vous trouvé? C'est ce monstre, le moine. Vieux qui, je sais que vous êtes sous pression. Comment pourrait-il être ce moine qui a résolu le problème? Ce n'est qu'une homophonie, celle qui peut résoudre. Le problème du millénaire, ce génie diabolique, comment pourrait-il? Comment pourrait-il être un simple étudiant? C'est forcément lui. Je ne me suis absolument pas trompé. Professeur qui, regardez ce score. Il n'a que 60 points, même si les questions de l'académicien Chou sont difficiles. Pour une personne comme lui. Eh bien, ça alors. Points. Les points sont-ils importants? Regardez. Regardez cette logique. Regardez cette solution. Regardez cette structure interne. Le fil logique. Identique au raisonnement central du problème du millénaire. Je ne peux absolument pas me tromper. Cette personne. Maintenant, tout de suite. Immédiatement. Emmenez-moi le voir. Ne t'occupe pas de moi, laisse-moi pleurer un peu. J'ai entendu dire que tu t'es endormi pendant l'examen, et après avoir fini. Tu es sorti et t'es accroupi par terre en pleurant. Tu n'as pas réussi à répondre à une seule question, n'est-ce pas? Chengxin, surveille ta langue. Arrête de faire ton malin. Ma langue. Je n'ai pas encore réglé mon compte avec vous avant d'entrer dans la salle d'examen. Où est passée toute cette arrogance? Maintenant, pourquoi ressembles-tu à un chien mouillé? Mon frère Shin m'a dit qu'il avait résolu. 3 grandes questions cette fois-ci. Le premier de cette fois sera sans aucun doute mon frère Shin. Les questions cette fois-ci étaient vraiment plus difficiles que d'habitude. Je pense que seulement la moitié des gens pourront obtenir un chiffre. Ce n'est pas étrange que certaines personnes obtiennent 0. Eh bien, Qui a dit que je n'avais pas répondu aux questions? tu n'as pas rendu une copie blanche? Alors pourquoi fais-tu cette tête de pleurnichard? Pourquoi je pleure? Si j'obtiens un score trop élevé, mon plan pour devenir chef d'équipe à l'usine sera ruiné. Trop haut. Non, je pense que tu as été rendu fou par l'examen. Tu commences à dire des bêtises. Je suis du département de mathématiques de Huaking. Cette fois, j'ai donné tout ce que j'avais. Et je n'ai réussi qu'une question. Résoudre 3 questions. C'est vraiment un niveau de pointe. C'était trop difficile. Vraiment pas fait pour les humains. Je n'ai pas réussi une seule question complète. Pas résolu. Les problèmes étaient difficiles cette fois. Je les ai tous résolus en 30 minutes. 30 minutes? Impossible, j'étais dans la même salle d'examen que lui. Je témoigne, ce gars s'est endormi sur son bureau dès son entrée. Il a dormi la plupart du temps, il ment sûrement, ne le croyez pas. Tu entends? Il ment sans réfléchir. Je pense que tu ne veux pas entrer en usine, mais à l'asile, c'est ça? Va t'inscrire vite. Dans le monde des maths, les génies qui deviennent fous à cause de problèmes difficiles. Il y en a pas mal. Mais comme toi, devenir fou à cause de ta propre stupidité. C'est vraiment unique dans l'histoire. Chengxin. Et Shang l'a dit mais tu ne le crois pas. Pourquoi être si agressif ici? Mais Eshang, je te crois, tu as dit que c'était fini. Alors c'est fini, pas besoin de discuter avec eux. Quand les résultats sortiront, on verra bien. Lâchez, les résultats sont sortis, allez voir. Comment est-ce possible d'avoir seulement un point? J'ai clairement fait 2 problèmes, 28 points.
Je suis sélectionné. Professeur, vous avez vu? Je ne vous ai pas déçu. Je ne vous ai pas déçu. Non, comment se fait-il que mon nom ne soit pas là? Les copies à 0 ne sont pas sur la liste. Chinella, 38 points, deuxième place. La deuxième place. C'est vraiment mérité, seulement deuxième. C'est un peu en dessous de ce que j'imaginais. Score, 38 points, le premier à 48 points. Wu Qingyi. Tu as encore le culot de venir voir la liste, tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce que tu regardes? Le personnel a dit, 0 points, bon à rien. Pas qualifié pour être sur la liste, ton nom n'est pas là, abandonne. Mon nom n'est pas là. Vraiment, mon nom n'est pas là. Ah. Trop bien, mon nom n'est pas sur la liste. Même si je n'ai pas gardé mon poste de chef d'équipe. Mais je peux encore entrer. C'est bien mieux que d'être enfermé comme un académicien. Cette personne a eu 0 et est si heureuse. Elle a vraiment un problème mental? Elle est folle, sûrement folle, avec un 0. Comme si elle avait gagné le gros lot, elle a vraiment un problème. Mademoiselle, bien que diplômée de Jangda, avoir obtenu la première place. C'est à peine acceptable à mes yeux, nous deux. Nous avons déjà réussi le deuxième examen, avec nos scores. Entrer dans la classe des génies est une certitude. Alors, pourquoi ne pas échanger nos coordonnées pour la classe des génies? Ça pourrait être utile. Dégueulasse. Arrête-toi. Mon frère Shin te fait une faveur, ne la refuse pas. Sois raisonnable. Lily, ne sois pas si grossière. Mademoiselle, où mes exigences pour un partenaire sont toujours très élevées. Dès le premier regard, j'ai été séduit. J'ai déjà un petit ami. C'est lui. Lui. Un bon à rien qui a eu 0. Ton petit ami? Qui a dit que Eshang avait 0. Pourquoi ce vieux me semble-t-il familier? Qui êtes-vous? Personnel, affichage des résultats, vieil homme. Tu as dit que Eshang n'avait pas 0. Sur quoi te bases-tu? Exactement. Ceux qui ne sont pas sur la liste, en plus de 0, il y a aussi le premier de cette fois. Celui qui entre directement dans la classe des génies sans examen, sans mon nom, est-ce que je ne devrais pas regarder ma propre capacité? C'est fini. Eshang, je savais que tu y arriverais. Impossible, c'est sûrement faux. Comment pourrait-il? Le génie et le médiocre sont comme le ciel et la terre. Vieille immortelle pourrie. Tu dois être un complice de Eshang. Vous jouez tous la comédie ensemble. Oser manquer de respect à qui? Ta place dans la classe des génies est annulée à jamais. Vieux qui serait celui-là? Mon nom n'y est vraiment pas. Ah, c'est génial. Mon nom n'est vraiment pas sur la liste. Attends un peu.
Même si je n'ai pas gardé mon poste de chef d'équipe, je peux encore entrer à l'usine. C'est 1000 fois mieux que d'être enfermé comme académicien. Ah. Mon enfant, qui t'a donc versé ce poison? Être si obsédé par le poste d'académicien, par le poste de chef d'équipe à l'usine. Tu es vraiment entêté. Vieux qui? Cette classe des génies. Je ne vais pas y aller. Une opportunité si précieuse, je préfère la laisser à quelqu'un de plus ambitieux. Qui en a vraiment besoin? « 60 points, alors que tu aurais pu avoir la note maximale. Alors, explique-moi pourquoi. » Non, non, non. Rien ne peut échapper à vos yeux perspicaces, maître qui. Maître qui, votre vision est si vaste, vous avez consacré toute votre énergie pour le pays et le peuple. Je vous admire profondément. Mais ma situation familiale est différente. Depuis tout petit, j'ai toujours eu peur de la pauvreté. La pauvreté. C'est pourquoi j'ai délibérément baissé mes notes, de peur d'être choisi comme académicien. Mais quel est le misérable qui a inculqué à cet enfant l'idée absurde qu'être académicien équivaut à être un miséreux? Maître qui? Je vous en supplie, ma famille est vraiment trop pauvre, et avoir un académicien dans la famille, c'est déjà assez difficile. Attends, tu dis qu'il y a un académicien dans ta famille? Qui? Qui d'autre? Ma mère, Chou Gna Gna. Chou Gna Gna. Oui. Ta mère est Chou Gna Gna? Oui, pourquoi? Maître qui, vous la connaissez? Le mari de Gna Gna n'est autre que Eanzé, l'homme le plus riche du pays. Et c'est ça que l'enfant appelle être pauvre depuis l'enfance. Ah, Chou Gna Gna, elle a donc opté pour l'éducation par la pauvreté. C'est pour ça que cet enfant est convaincu que les académiciens sont pauvres. Il ne pense qu'à devenir chef d'équipe en usine. Maître qui, qu'est-ce qui vous arrive? Gna Gna. Elle était autrefois l'une de mes étudiantes les plus brillantes. Ah, alors. Vous êtes donc mon grand maître? Les problèmes du millénaire concernent le destin du pays, c'est une affaire de grande importance, même s'il est le fils de Gna Gna et Eanzé. Son talent est indéniable, mais son caractère doit encore être testé. Puisque tu m'appelles grand maître, alors ici, j'ai vraiment une petite affaire délicate, pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Grand maître, vous êtes si puissant, de quoi avez-vous besoin? Que je vous aide? Regarde ça. Ce site, je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas un site ordinaire. Son mécanisme de défense est en réalité une serrure logique mathématique extrêmement complexe. Essaie un peu pour voir si tu peux l'ouvrir. Oh, d'accord. Directeur, notre base de données interne centrale, celle qu'on utilise pour résoudre les problèmes du millénaire, a été piratée. 30% de fuite, la brèche s'agrandit. Fuite, 100% de fuite. Les données, tout a disparu. Fini. Des mois de calculs centraux. Tous les progrès clés sur l'an 1000. Tout a fuité. Localisation. Verrouillez immédiatement la source, alertez le Pentagone. Déclenchez l'alerte sécurité maximale. Je vais voir quel idiot imprudent ose toucher aux secrets les plus classés de mon pays, l'aigle. L'attaque. La source de l'attaque est en territoire du dragon. Le dragon. Impossible. Absolument impossible. Directeur. Notre pare-feu intègre un problème mathématique mondial non résolu depuis 100 ans.
Théoriquement, c'est un fossé infranchissable. Il n'existe personne au monde capable de le craquer. Je comprends, c'est lui. Ils ont trouvé cette personne. Ce phénomène surgit de nulle part, celui qui a résolu le problème du millénaire, effectivement un dragonnet. Une telle menace ne doit pas rester. Je contacte le Pentagone. Je demande qu'on le tue. Un tel génie doit servir notre pays, l'Aigle. Utilisez immédiatement les communications cryptées de plus haut niveau. Informez cette personne, je me rends personnellement au dragon. Tu as vraiment craqué ça? Juste comme ça, en passant? La difficulté de ce problème dans le pare-feu. Je pensais initialement trouver une approche révolutionnaire. Trouver une direction serait déjà un achèvement monumental. Effectivement, un phénomène ne se mesure pas à l'aune des génies ordinaires. Tant que c'est résolu, pas de doute. C'est forcément ce moine phénomène. Je ne m'attendais pas qu'un pays puissant comme l'Aigle ne soit que 3%. Plus rapide que nous sur ce problème. Ces problèmes, j'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. Je me souviens. C'est pas celui qui traînait depuis longtemps. Sur le forum de maths. Prétendument avec une prime d'1 million, le problème du millénaire. Je pensais que le résoudre me rendrait riche. Mais j'ai même pas vu un poil de résultat. Quoi? Tu connais ce problème? Et sa solution? Vieux qui, vous vous êtes donné tant de mal pour me trouver. C'est pour résoudre ce problème, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si tu me donnes la solution complète, l'argent. 10 millions, 100 millions, tout ce que tu veux, ma position. Je te la donne. Quoi? Maître qui, vous êtes mon aîné, mon maître spirituel. Comment oserais-je demander une récompense à mon maître? Je ne veux rien, mais j'ai une demande. Une seule demande, si vous pouvez l'accepter. Je vous donnerai immédiatement la solution complète. Maître, dites-le, tant que je peux le faire. Je ne refuserai rien. Moi, je ne veux pas faire de recherche, ni entrer dans un laboratoire, ni devenir académicien, je veux juste gagner un peu d'argent pour ma petite famille et vivre en paix. Cet enfant, il a vraiment été influencé par Nian Yoon et les autres. Et gravement. Mon enfant, c'est la seule demande, rien d'autre. Oui, c'est tout. Mon enfant. Comprends-tu l'importance de ce problème? En ce moment même, tous les esprits les plus brillants du monde, toutes les machines avancées du monde, travaillent jour et nuit pour le résoudre. Celui qui le maîtrise tient la clé pour ouvrir une nouvelle ère. L'intégrer dans la technologie et le monde connaîtra un bouleversement radical. Le pays qui l'obtient en premier aura le pouvoir de dicter au monde. Je m'en fiche. Ce n'est qu'un problème que j'ai résolu sans effort. Merci. La renaissance de la nation du dragon. C'est le vœu le plus cher de ma génération, gravé dans nos os. C'est toi qui as accompli pour moi, non, pour nous tous. Notre quête de toute une vie. Bien. Si tu le veux, personne n'osera te forcer à devenir académicien. C'est la promesse que je peux te faire. Bien, je vais vous écrire la solution de ce problème. Pas de précipitation, maître, il y a un cadeau spécial que je veux te donner. Après l'avoir reçu, tu pourras me donner la solution. De toute façon, sans toi, personne au monde ne peut la résoudre. Quel cadeau? Tu vas savoir la vérité du monde. Oh là là. Est-ce que Kilao va vraiment m'offrir cet hôtel? Pas étonnant qu'il soit un ancien de l'Académie des Dragons, il est vraiment généreux.
Arrête-toi. L'hôtel Jiangnan n'est pas accessible à n'importe qui. Ah. Monsieur l'invité, je vous en prie, je n'avais pas reconnu votre importance. Ne m'en veuillez pas. Ah, la vérité du monde sera révélée à travers un concours technologique. Dans 3 jours, il y aura un concours de haut niveau. Le sommet de la technologie. Voici votre carte d'entrée. Le sommet de la technologie. Kilao, vous me flattez trop. Je suis bon en maths, mais ce concours technologique. Le classement n'est pas important. C'est surtout de la modélisation mathématique. Et des algorithmes de base. C'est exactement ce qui vous plaît. En plus, le cadeau que je vous ai préparé vous attend au cœur de ce concours. Kilao. Quel est ce cadeau qui mérite? Que vous fassiez tout ce chemin et que vous soyez si mystérieux. Le mécène de ce concours est votre père, qui est aussi riche qu'un pays. Je vais aussi faire venir Niang Yun pour que vous voyez qui vous êtes vraiment. Pas de précipitation. Vous saurez le moment venu. N'oubliez pas que vous êtes Zhu Yu. Pour éviter les ennuis, il vaut mieux que vous portiez un masque. Avez-vous entendu? Kilao, le géant de l'Académie des Dragons, a pris un disciple pour la première fois. Plus que ça, on dit que c'est un outsider sorti de la classe des génies. Je me demande quel genre de monstre pourrait entrer dans les bonnes grâces de Kilao et devenir son dernier disciple. Dans le monde académique du pays des dragons, il aura tout. Ressources et statuts, tout ce qu'il veut. Génie, nous sommes tous docteurs, et un gamin qui n'a même pas obtenu son diplôme de licence pourrait nous surpasser? J'ai un cousin qui a participé à la sélection de la classe des génies. Il paraît que ce chanceux est Shang. Quoi? Qui a dit que je voulais être ton disciple? Maintenant, tout le monde le sait. Je voulais juste gagner tranquillement un peu d'argent. Et c'est toi. Zut. Je suis vraiment reconnu. C'est la fin. Kilao, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Et Jian. Vous êtes là aussi, mes amis? Ça vous dit de nous rejoindre? L'association anti-Shang. Ouf, c'était une fausse alerte, ce n'est pas moi qu'ils ont reconnu. Mais... c'est quoi ce truc? L'association anti-Shang. Exactement. Kilao est maintenant âgé. Il a dû être ensorcelé par ce type. Comment il s'appelle déjà? Shang. Avec ces belles paroles, Le but de notre association anti-Shang est de révéler sa vraie nature et de faire comprendre à Kilao qui est vraiment digne d'être formé comme un pilier de la société. Ce monsieur Jian, reconnu comme un prodige de la génération précédente, a tout fait pour entrer chez Kilao, mais il n'a même pas réussi à franchir la porte. Il a dû être vraiment choqué. On dirait qu'il est un peu devenu fou. Allez, partons, vite. Amis. Et vous, mon ami, pour l'avenir de notre communauté scientifique, Ça vous dit de nous rejoindre? notre association anti-Shang. Pas besoin. Vous êtes occupés. Réfléchissez-y encore. Niang Yun, ce n'est pas une compétition technologique? Pourquoi y a-t-il un problème de mathématiques aussi obscur ici? Anze, ne sous-estime pas ce problème. Depuis tant d'années, seul moi, par chance, en ai résolu la moitié. Et c'est grâce à cela que j'ai pu entrer chez Kilao. Je le savais, ma femme est la meilleure, ma femme est un génie. Quel problème pourrait te poser des difficultés? Kilao a soudain eu l'idée de prendre un disciple. Il m'a demandé d'apporter ce problème pour voir si parmi les jeunes de cette génération, il y avait quelqu'un de prédestiné. Qui pourrait attirer son attention et devenir son disciple final? Il faudrait vraiment un talent rare, un génie du siècle, dont l'avenir serait incalculable. En fait, je pense vraiment à une personne. Elle est à Jiangsheng, et elle est dans la même université que notre fils. Dommage, je ne connais même pas son nom jusqu'à présent. En parlant de notre fils, après cette compétition, il faut absolument lui dire la vérité. Sinon, il ne pense qu'à aller travailler à l'usine. L'héritage familial devra finalement lui être confié. Après l'avoir caché pendant tant d'années, il est temps.
Toi, tu es... Cette silhouette ressemble un peu à celle de mon fils. Hélas. Dans ce concours de technologie, il y avait même un problème de mathématiques complet. Intéressant. Ce n'est pas si difficile que ça. Un génie. Un véritable génie. Frère, rejoins notre association anti-échang. Notre association a besoin d'un génie exceptionnel comme toi. Non, merci. Sais-tu ce que tu as résolu? Sais-tu qui a posé ce problème? Qui? C'est le grand maître Kitanki de notre Académie des Sciences. Ah, Kitanki. Je me demandais qui c'était. Ce problème était un test utilisé par Maître Ki pour éprouver ses disciples. Celui qui pouvait le résoudre deviendrait le disciple de Maître Ki. C'est un honneur suprême. Une opportunité incomparable. J'étais si proche à l'époque, je n'aurais jamais pensé. Que tu le résoudrais aujourd'hui. Toi. Désolé, mais je ne suis pas intéressé par ce que tu dis. Au revoir. Hey. Je n'aurais jamais pensé que dans notre cercle, il y aurait vraiment quelqu'un qui méprise. Une opportunité aussi rare. De devenir l'élève de Maître Ki. Ce mépris de la gloire et de la richesse. Cette indifférence envers le pouvoir. Cela pourrait certainement impressionner Maître Ki, lui montrant la différence entre cette personne et Échang, et l'inciter à l'intégrer. Frère, ne t'en va pas si vite. Je connais ton secret. Serait-il possible qu'il ait découvert que je suis Échang? Ce serait la fin. Il ne va pas agir, n'est-ce pas? À voir ta réaction. Je savais que je ne m'étais pas trompé. Tu portes toujours un masque. Fuyant, n'osant pas montrer ton vrai visage. Tu n'es certainement pas un participant officiellement invité, n'est-ce pas? Je parie que tu es un expert autodidacte, venant de quelque part. Du fin fond des recoins, une place est soudainement apparue. C'est acheté, non? Tu es un imposteur qui s'est infiltré. Oh, digne du concours technologique le plus prestigieux de Dragon Nation. Le discernement est si perçant. Frère, n'aie pas peur, tout va bien. Tu as résolu ce problème, peu importe les origines modestes, le background amateur ou l'imposture, tous les problèmes ne seront plus des obstacles, frère. Rejoins-nous, l'association anti-Échang. Forme une équipe avec moi, gagnons ce concours ensemble. Prouvons à Vieux qui que ce Échang n'est qu'un imposteur vantard, toi et moi. Sommes le futur radieux du monde scientifique. Très bien, je connais peu la recherche. Juste assez pour son aide, pas éliminé dès le premier tour. D'accord. Je m'appelle Zuyu. Nian Yun, je viens de recevoir une info confirmée. L'Académie Aigle a envoyé non seulement une équipe de pointe, mais aussi leur directeur sur le sol de Dragon Nation. Le directeur est venu en personne? Impossible, il devrait se concentrer entièrement sur la résolution des problèmes du millénaire. Pourquoi le directeur quitterait Aigle Nation maintenant pour infiltrer Dragon Nation? Il y a anguille sous roche, je dois avertir Vieux Ki immédiatement. Président et académicien Chou, urgence. Le problème au tableau. Ce problème, il a été résolu, entièrement résolu. Quoi? Par qui? Cette réponse, est-ce correct? Plus que correct. Le solveur est un vrai génie. C'est lui.
Le génie qui a résolu les problèmes du millénaire. Il est ici aussi? Chers invités, chers concurrents, bienvenue à la finale du concours national de technologie. Ensuite, permettez-moi de vous présenter solennellement le jury de la finale. Wu Yu, premier. Professeur Zhang Chong de l'université de Nanjiang, renommé dans l'optimisation algorithmique. Deuxième, de l'université Huaqin, figure de proue en intelligence artificielle, professeur Shu Tian. Troisième, de l'Académie des sciences d'Aigle Nation, venu de loin, professeur J.K. Ignorant Dragon Nation, votre concours technologique fier deviendra la scène où l'Académie Aigle montre sa puissance. Enfin, applaudissons chaleureusement. Bienvenue à notre invité spécial d'aujourd'hui, notre cher l'académicien Shu Nianyun. Mon Dieu, l'académicien Shu, si jeune, on dirait qu'il a à peine plus de 40 ans. On dit que le mari de l'académicien Shu est le plus riche de notre pays, et Anzai. C'est vraiment un couple parfait. Faisons entrer les deux équipes qui ont atteint la finale. D'abord, de l'Institut de l'Aigle, le participant Onsti. Wu Yu. L'autre équipe est la fierté de notre pays. Les participants Wu Yu et Jian. Je suis sûr que tout le monde les connaît. Il est l'un des meilleurs jeunes chercheurs de notre pays, Wu Yu. Le favori pour remporter ce concours. Il est le favori pour remporter ce concours. On peut dire que Ejian est le premier de notre jeune génération. Mais pourquoi a-t-il choisi de s'associer à Zhu Yu, qui est plutôt ordinaire et qui ne fait pas grand-chose? Un fainéant. Je suis innocent, je voulais juste m'accrocher à quelqu'un de fort. Prendre le cadeau et partir, mais qui aurait pensé que Ejian serait si fort? Il a fait des étincelles et a réussi à atteindre la finale. Qui m'a vraiment mis dans le pétrin. C'est la finale et je n'ai même pas vu le cadeau. Maman. Ah, Je vais. Maman. Elle est assise au jury. Et elle est habillée comme une star sur le tapis rouge, PFF. Ce truc brillant autour de son cou, c'est du diamant? Oh là là. Ça doit valoir une fortune. quelle maman! Oh mon Dieu, il y a tellement de monde, quelle ambiance. Ce n'est pas une blague. C'est le concours le plus prestigieux de notre pays. La moitié des grands noms de la technologie sont là pour surveiller. Alors, sois sérieux. Je déclare que la finale commence maintenant. Regardez Zhu Yu, il ne fait généralement pas grand-chose. Mais c'est la finale, il n'a rien apporté à la barre de progression. Il n'a rien apporté à la barre de progression. Oh mon Dieu, c'est pour la conception d'algorithmes de recherche. Je ne comprends rien à ça, je suis dépassé. Je suis complètement dépassé. Puisque vous êtes arrivé en finale, j'espère que le génie qui résoudra le problème du millénaire, le monstre, est parmi vous deux. Académicien Shu. Les meilleurs joueurs de votre pays l'utilisent encore il y a 20 ans. Algorithme d'élimination. Il semble. Le jeu d'aujourd'hui. Il n'y a plus de suspense. Professeur J.K. Les progrès de Longo ne sont plus ce qu'ils étaient. Maintenant, pour conclure. Trop tôt. Et Jian les a laissés faire. Connaissant la puissance de Longo Technologies, Ejian, allez. Ejian, allez. Ejian, allez. Ejian, allez. Ejian, allez. Ejian, allez. Zhu Yu. Ejian, allez. Ejian. Ejian, allez. Sans Zhu Yu, tout le somnambulisme. Comment Ejian peut-il égaler seul? Qu'est-ce que Wu Yu fait? Il va abandonner le jeu.
Il semble que ce soit la limite de votre pays. Si seulement ce niveau pouvait être sorti. La technologie de l'état de Nalon. Pour toujours ramper. Au pied de mon pays d'aigle. N'oubliez pas que le but principal de ce concours est la créativité d'abord. Les règles sont claires si les joueurs. Il est révolutionnaire de pouvoir terminer au cours du jeu. Percée subversive dans la recherche scientifique, même si les progrès sont en retard. Vous pouvez également utiliser ce mouvement pour déterminer ce que Shu Lao a dit est extrêmement. Cependant, personne ne peut. Sous l'énorme pression et les contraintes de temps de la finale. Compléter ses exploits. Cette fois, mon frère est la vraie vie et la mort. La victoire ou la défaite est entre vos mains seules. Je vous dis que je suis. La force de l'adversaire dépasse de loin mon estimation. Je suis vraiment difficile à supporter. Mais je ne sais vraiment rien sur une question de recherche scientifique aussi difficile. Peu importe dans quel domaine, faites simplement une percée subversive. C'est notre victoire. Cette question concerne la logique de l'algorithme. Un saut révolutionnaire, j'ai épuisé la moitié de ma vie. Seulement la moitié du reste aujourd'hui. Laissez-nous le résoudre ensemble. Ce n'est pas vraiment inutile de jouer si gros. Gagner le match. Ensuite, le chef d'équipe a été inapproprié après mon retour. Résoudre ce problème et gagner le match. Notre association anti-Eshang pourra enfin se faire un nom. Comme ça, le vieux qui pourra voir clairement. L'étudiant qu'il a recruté, Eshang, et ce qu'il vaut vraiment. Frère, ce n'est vraiment pas ça qui m'inquiète. Et puis, je suis Eshang, ah là là. Pour ce titre d'académicien pauvre, j'ai souffert à ce point. Enfin, de toute façon, je porte un masque, personne ne sait qui je suis. Si on gagne ça, je vais la convaincre de prendre sa retraite et de profiter de la vie. Ce titre d'académicien misérable, ça ne vaut pas la peine. Frère, tout se joue maintenant. Allons-y. D'accord. Viens. Mon Dieu, c'est incroyable. Les participants Edian et Wuyu ont abandonné la compétition d'algorithmes conventionnels et ont choisi la voie légendaire en réalisant une percée scientifique sur place. Impossible. Comment? Savent-ils que ce problème existe? Ah! C'est de ma faute. J'étais trop tendu, académicien Shu. Ce ne serait pas votre dernier coup pour gagner, n'est-ce pas? Ah! Dommage que le processus de ce problème soit complètement faux. Deux petits adorables qui ne connaissent pas leurs limites. Professeur JK, la compétition n'est pas encore terminée. Le problème du millénaire, comment? Ont-ils eu accès à quelque chose comme ça? Le problème du millénaire. L'aigle a déjà atteint ce niveau. Le problème du millénaire est ici, Edian. Même s'ils résolvent le problème précédent, ils n'ont aucune chance de gagner. De toute façon, notre avance a été compromise par vous. Alors, utilisons-le comme le dernier atout. Je veux voir avec quoi vous allez gagner. Ah. Tu as fait une erreur sur ce problème. Erreur. Impossible. J'ai étudié ça pendant des années. Écoute-moi. Ah, je vois. Ce Zuyu est vraiment adorable. Il n'a vraiment pas été d'une grande aide, il gêne. Il aurait mieux valu qu'il parte directement. Tout ça, c'est pour toi. Les problèmes du millénaire, c'est impossible. C'est toi. Mais non, la solution des problèmes du millénaire sur le forum ne ressemble pas à ça. Mais qu'est-ce que Wuyu est en train de faire? Cette approche semble avoir des défauts. La solution de Edian est parfaite, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour gagner. 98%, il l'a résolu. Mais pourquoi est-ce si différent de la solution du moine?
Et le résultat? Pourquoi s'arrêter ici? Vite, montrez-le. Le temps est écoulé, la compétition est terminée, veuillez juger le résultat final. Tout d'abord, nous devons reconnaître le joueur Edjian pour sa percée majeure dans l'algorithme central. Cependant, l'importance des problèmes du millénaire est connue de tous, bien que l'Angleterre ne l'ait pas complètement résolu. Ses progrès révolutionnaires sur le chemin existant sont incomparables. Non, mais nous avons aussi résolu les problèmes du millénaire. Oui, Wu Yu l'a aussi résolu, mon enfant. Je souhaite plus que quiconque que vous gagniez cette solution. Est totalement différente de tout ce que nous connaissons sur les problèmes du millénaire. En revanche, l'Angleterre, leur classement, est clairement visible. Kilao. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kilao est-il ici? Doyen James, pouvez-vous me dire si cette approche est correcte ou non? Doyen James, vous êtes le doyen de l'Académie des sciences. Kitong. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à la bibliothèque de l'école. Pourquoi? Ne pouvons-nous pas être amis? Nos voix sont différentes. Pour le pays du dragon, je suis prêt à mourir. Ah! C'est le moine, n'est-ce pas? Quel démon? Les problèmes du millénaire ont une deuxième solution. Le monde a changé à cause de lui. Avoir un tel résultat. Je n'ai aucun regret. Le parvenu derrière Kilao. C'est mon père. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est inoubliable. Ce dernier moment de gloire, je vais le prendre. Edjian, félicitations. Kilao. Je suis le président de l'association anti-Eshang. Mais aujourd'hui, je veux donner cette chance à mon frère Zuyu. C'est lui qui a résolu l'énigme que tu avais posée autrefois. C'est aussi lui qui a proposé la deuxième approche du problème du millénaire. Kilao, moi, ah. Tu ne trouves pas ça fatigant de porter un masque si longtemps? Le cadeau que je t'ai offert te plaît-il encore? Je suis Zuyu. Je suis aussi Eshang. Et plus encore, un moine. Je suis Zuyu, je suis aussi Eshang. Et plus encore, un moine. Pendant toute la compétition, je regardais. Edjian, tu es fort. L'Académie des sciences de Long a besoin de talents comme toi. L'application pratique du problème du millénaire est urgente. Bien que nous n'ayons pas de lien de maître à élève. Mais combattre côte à côte pour l'avenir de Long, n'est-ce pas mieux? Vraiment? Vrai. Vraiment? Mon enfant, ce cadeau que le vieil homme t'a préparé, te plaît-il encore? Vous voulez dire que je suis le fils de l'homme le plus riche de Long, ou qu'un académicien respecté et pauvre comme Job, ou encore que tout cela?
Était votre plan pour former un successeur? Ah ah. Vous n'auriez jamais imaginé que celui qui a résolu le problème du millénaire, considéré comme un démon, était votre fils, qui n'a toujours eu que des notes moyennes. Ce fils chéri. Attendez. Serait-ce que ce génie du département de mathématiques de l'université de Jam est aussi votre fils? C'est avec votre tempérament imprévisible que l'homme le plus riche de Long se déguise en ouvrier du bâtiment, et qu'un académicien de renom joue le rôle d'un pauvre. Vous avez failli gâcher l'avenir de Long. Fils. Je suis désolé. Oh, pourquoi parler de ça, papa, maman? En fait, je trouve que visser des vis, c'est plutôt agréable. Petit, maintenant, dans votre famille, montagnes d'or et d'argent sont à votre disposition. Alors, que diriez-vous de venir à l'Académie des sciences de Long et de devenir mon successeur? Et, Kilao, ces questions étaient vraiment trop simples. En fait, je pense que visser des vis donne plus de satisfaction.